Paris est un puits de chaleur et pour une raison très simple, vous l'avez dit vous-même, parce que Paris est tout en béton. Ici, il fait parfois 8 degrés de plus que dans notre banlieue. C'est un écart qui a déjà été constaté en plein été entre Paris et Melun. La communication dont nous débattons aujourd'hui sur la stratégie de rafraîchissement urbain, elle est d'abord appréciable sur la méthode, Madame la maire, puisque cette fois, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous sommes nombreux ici à avoir été surpris et même offensés lorsque le jeudi 13 juin, alors que nous étions pourtant en pleine séance au Conseil de Paris, nous avons appris par les médias votre intention de créer prochainement 4 forêts urbaines dans notre capitale. Aucun élu, y compris de votre majorité, n'avait été averti. C'est d'ailleurs exactement la même chose que vous leur aviez fait au moment de la police municipale. D'abord, est-ce qu'on peut parler de forêt urbaine ? Une forêt en plein cœur de Paris. J'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est peut-être un terme un petit peu exagéré. Je veux bien que vous soyez en campagne, mais je pense que là, même pour vos amis écolos, le terme est un peu gros. Les 4 sites que vous aviez annoncés dans la presse pour accueillir les forêts urbaines étaient les suivants: le parvis de l'Hôtel de Ville, derrière l'Opéra Garnier, devant la gare de Lyon et sur les berges de Seine. On notera que dans les documents d'aujourd'hui, plus aucun site n'est mentionné et aucune date n'est citée d'ailleurs. Plus aucun site n'est mentionné, sans doute, car aucun n'est réellement transformable. Le parvis de l'Hôtel de Ville fait partie intégrante du secteur sauvegardé du Marais. Les berges de Seine sont classées à l'UNESCO et identifiées comme zone inondable. Et l'Opéra Garnier est un monument historique, ce qui impose de préserver son tissu urbain. On peut donc se dire qu'en plus d'informer les élus en amont, vous auriez aussi pu prendre le temps d'un petit échange avec les architectes des bâtiments de France, qui auraient sans doute modéré votre précipitation. Du vert dans notre ville, ce serait en tout cas très bienvenu, car on le sait, la végétalisation est un point essentiel dans une stratégie de rafraîchissement urbain. Et malheureusement, on sait tous combien Paris est à la traîne dans ce domaine. Comme l'a dit le journal Le Monde, le taux d'espace vert par habitant à Paris est la moitié de ce qu'il devrait être selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À Paris, les espaces verts représentent 8,8% de l'espace contre 21 et quelques %, soit 2,5 fois plus à Francfort, à Genève ou à Amsterdam. À Paris, c'est un arbre pour 11 Parisiens. À Berlin, c'est un arbre pour 5 Berlinois. Vous consacrez la première partie de votre communication aux actions de sensibilisation. Sur ce point-là, je n'ai rien à dire. Vous avez raison, il faut sans cesse rappeler à tout le monde les gestes simples, la localisation des lieux frais, mais aussi, et ça c'est un point sur lequel personne n'insiste, il faut favoriser l'entraide. Les pouvoirs publics ont leurs responsabilités, mais les individus aussi. Il est du devoir de chacun de s'assurer régulièrement que tout va bien pour son voisin quand il est vulnérable. Ça devrait être le cas tous les jours et encore plus dans un épisode de forte chaleur. Mais pour encourager la solidarité, encore faudrait-il avoir des fichiers bien à jour. Or, le recensement des personnes vulnérables que nous avons engagé à Paris l'année dernière ne compte à l'heure actuelle que 8000 noms, alors qu'on sait déjà, même s'ils ne sont pas tous en situation de faiblesse physique, qu'il y a 170 000 Parisiens de plus de 75 ans. Il est donc urgent d'étoffer le dossier pour pouvoir garder un œil bienveillant sur toutes les personnes en danger potentiel et pas seulement une minorité. Dans la deuxième partie de votre communication, vous faites un bilan des actions menées par vos soins pour rendre Paris plus agréable lors des fortes chaleurs et vous expliquez aussi et surtout ce que vous allez faire de chouette après 2020. C'est sûr, ça donne très envie quand on lit que vous allez ouvrir au public des lieux frais qui leur sont aujourd'hui inaccessibles, que vous proposez de remettre des fontaines en service, de transformer des centaines de cours de récréation en îlots de fraîcheur. Mais la première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait depuis 6 ans ? Parce que beaucoup de ces mesures semblent assez faciles et pas si chères à réaliser. C'est toujours interpellant de voir à quel point, quand les élections approchent, les équipes municipales foisonnent de bonnes idées. Votre bilan, dans les faits, c'est, vous l'avez dit, 3 oasis dans les écoles et des plantations d'arbres qui restent très largement insuffisantes. Quand on voit la place de la République, qui est une grande plaque de béton chauffante alors qu'elle aurait pu accueillir des lieux d'ombre et du gazon, on se dit que les étendues vertes et les espaces frais, ce n'est pas forcément ce que vous avez fait de mieux. La ville de Paris n'a en réalité rien fait de très innovant depuis la grande canicule de 2003. Pourtant, et surtout vous qui n'avez pas du tout peur des travaux, vous auriez pu prendre beaucoup d'idées à l'étranger. Regardez à Tokyo, où l'on stocke par exemple les eaux de pluie pour humidifier les grandes artères. Regardez Los Angeles, où on a simplement éclairci les trottoirs.
Si vous arrivez de changer d'avis, c'est-à-dire si vous vouliez subitement verdir et enfin innover, vous pourriez vous inspirer d'un vœu que dépose mon groupe lors de cette séance et qui suggère la création d'une grande pelouse en mousse végétale dans Paris. La mousse végétale, elle agit pour notre santé, elle constitue un véritable îlot de fraîcheur car elle absorbe l'eau. Elle permet de lutter contre la pollution car elle est un fabuleux capteur de carbone plus que toute autre plante terrestre. Et la mousse végétale, elle agit aussi pour la biodiversité puisqu'elle est une nourriture pour les oiseaux et un abri pour les insectes. La création d'une grande pelouse en mousse végétale aurait donc beaucoup de bienfaits et nous vous demandons dans notre vœu de bien vouloir engager cette expérimentation à l'endroit que vous jugerez opportun. Pour la troisième et dernière partie de vos communications, je ne m'attarde pas, car là, en peu de lignes, on a beaucoup d'évidences et de banalités non détaillées, comme soutenir l'innovation et la recherche, partager les bonnes pratiques avec les autres villes, des axes extrêmement intéressants que vous n'avez pas souhaité développer et que vous mélangez avec des recommandations originales, comme encourager le port de sandales et de bermudas chez les agents de la ville. Voilà, donc cette communication porte bien son nom, c'est de la communication, loin de l'action. C'est une communication obligatoire face aux fortes températures de ces dernières semaines. Et puis, c'est une communication fort utile en période de campagne avec son lot de forêts imaginaires et son projet de Tongs pour tous. Je vous remercie. Merci. Madame Laurence Goldgrab,